Déjà, c'est un budget qui ne correspond pas aux engagements qu'avait pris le Premier ministre lui-même devant les Français, à savoir ne pas créer d'impôts pour une majorité de Français, en particulier les classes moyennes et populaires, mais aussi pour la plupart des entrepreneurs. Malheureusement, il crée des impôts, il saupoudre l'effort fiscal sur l'ensemble de la société et il ne répond donc pas à ses propres promesses. Deuxième, les deux limites, au-delà du manque de rigueur morale, de la trahison morale envers les Français, de la hausse globale des impôts et de la non-baisse des dépenses, il y aura une inefficacité économique des choix de M. Barnier pour qu'une trajectoire de baisse des dépenses et de désendettement d'un État soit crédible. Il ne faut pas briser la croissance. Or, nous proposons vraiment un contre-budget de rupture avec 50 ans de déficit et de mauvaise tenue des comptes publics. Cette rupture, elle se caractérise déjà par un effort considérable sur les dépenses. Nous avons collectivement identifié un nombre considérable de dépenses que nous pouvons réduire dès cette année, dès 2025, sans modification législative importante, sans modification constitutionnelle. Bref, à droit constant, nous avons une deuxième philosophie, c'est rendre du pouvoir d'achat aux Français. Les choix que nous faisons permettent de rendre 15 milliards de pouvoir d'achat net aux Français, en particulier aux classes moyennes et populaires. Non seulement nous annulons et nous pouvons financer l'annulation de mesures injustes et inefficaces comme la désindexation partielle des retraites de base de la sécurité sociale, mais nous pouvons aussi remplir un certain nombre de promesses du programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, en particulier la baisse de la TVA sur l'énergie et la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Et donc vous comprenez bien que nous marchons sur deux pieds. D'une part, la coupe dans les dépenses inutiles de l'État, dans la gabegie, dans la désorganisation, l'efficacité du service public, c'est la première jambe. La deuxième jambe, c'est le maintien de la croissance, c'est le maintien de l'investissement et c'est le maintien de la confiance dans les acteurs. Parce que ce que j'ai dit et ce qu'on a dit avec Mathias Renaud à Antoine Armand quand nous l'avons rencontré lundi soir, c'est qu'ils sont en train de paralyser la confiance de tous les acteurs publics et que, par exemple, la surépargne